Bienvenue dans un épisode de l'émission de critique cinématographique venue de Belgique. Bienvenue dans un épisode de Cinéma Arthur. Il se trouve que cet épisode a sans doute une semaine de retard. J'admets évidemment que c'est le cas, mais toujours est-il que la semaine passée, je suis allé voir un film que je n'ai pas jugé judicieux, en quelque sorte d'utiliser l'intégralité de mon arsenal technologique dessus. Or, je me suis dit cette fois-ci, il faut sortir le grand traitement pour un film comme celui-ci qui s'appelle sans doute... Alors, je sais pas comment ça se prononce, parce que ce n'est pas vraiment un mot, le titre de ce film, mais toujours est-il que Black Klansman, j'imagine que c'est ainsi que ça se prononce et que c'est bel et bien le nouveau film du maître du cinéma afro-américain Spike Lee, un homme qui est connu pour des films aussi divers et variés que le remake d'Oldboy qui était pas terrible, He Got Game, Malcolm X, Do the Right Thing et 25th Hour. J'ai vu 25th Hour. Ça m'a pas laissé le souvenir impérissable d'un incroyablement bon film, mais toujours est-il que celui-ci part d'un bon sentiment, et que ce bon sentiment, voyez-vous, alors je sais que c'est très controversé à dire de nos jours, mais c'est le suprématisme blanc, c'est pas bien, me voyez, et que c'est bel et bien ça le message de ce film dont je vous parlerai dans cet épisode-ci, qui n'a pas peur d'enfoncer les portes ouvertes de critique en cinéma. L'intégralité des chiens aboient dans le quartier, c'est étrange quand même. Je ne sais pas si vous le saviez, mais la semaine passée, je vous ai causé de manière relativement peu enjouée d'ailleurs quand on y réfléchit posément, d'un film catastrophique qui s'appelle toujours d'ailleurs La Nonne. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'était une vidéo à gimmick, une critique à gimmick réalisée sur téléphone, nonne, téléphone, cela semble relativement logique, les deux mots finissent par rimer, si on les arrime dans le bon sens, et qu'on remarquera ceci, c'est que je n'ai pas dû forcer la rime, car c'est une rime naturelle, donc il est aussi naturel que quand on parle d'un film de Spike Lee, on en parle en 4K, comme ça vous pouvez voir mon visage se buriner jour après jour, et je vérifie. Oui, j'ai bel et bien allumé mon micro, donc l'intégralité de cette vidéo est relativement bien partie quand on y réfléchit posément. Alors, le fait est que je ne sais pas si vous le savez, d'habitude je ne parle pas de la race, j'essaye de m'élever au-dessus de tout ceci, mais il se trouve, et c'est assez évident, je dis ça au cas où vous soyez dotés de la vision, en quelque sorte, car les gens qui sont non-voyants doivent eux-mêmes se douter du fait que je suis caucasien, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je suis blanc, et je suis blanc de chez blanc, j'ai l'air vert au quotidien, il se trouve que c'est ainsi, et que quand je vais au soleil, je brûle, je ne bronze pas, je trouve que j'ai du sang asiatique, je viens de l'Est, je viens du Nord, je viens de l'Est, je viens du Nord, je viens de l'Est, je ne viens pas des pays latins, le plus latin des pays que j'ai jamais pu imaginer compter dans mon arbre généalogique, c'était la Wallonie, c'est vous dire si on est bien parti pour parler d'un sujet qui se trouve être ce sentiment intériorisé que je n'ai pas, vu que je suis blanc, je viens de vous l'expliquer, d'être afro-américain dans un monde raciste qui essaye de le devenir moins, mais qui cependant l'est encore et toujours maintenant, alors que ce film se passe il y a quelque chose comme 40-50 ans. Donc l'idée c'est très simple, je ne suis pas capable d'imaginer ne serait-ce que ce que c'est de pouvoir bronzer, alors comment vais-je parler du fait qu'il y a des gens qui sont noirs, pour utiliser le terme car afro-américain ne recouvre que somme toute les gens qui sont noirs en Amérique, et que je ne sais pas non plus ce que c'est d'être noir. Je veux dire, je n'ai jamais été en Afrique, je ne sais pas de quoi il est question, est-ce que j'ai assez ouvert mon foutu parapluie pour dire ceci simplement, c'est qu'en tant que critique de film, je comprends que ce film a une importance par rapport à ce qui se passe actuellement dans l'actualité. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il est probablement plus acceptable de nos jours d'être un suprématiste blanc, d'un suprématiste ceci, d'un suprématiste cela. Toujours est-il que voilà, on ne sait pas précisément pourquoi, mais sous l'effort de l'impulsion des réseaux sociaux, les gens se revendiquent de ce qu'ils sont. Il y a un repli identitaire, que ce soit un repli identitaire pour dire que oui, je suis portoricain, je suis fier, je suis chicano, je suis fier, je suis blanc et je suis fier, je suis noir, je suis fier, je suis celui-ci, je suis fier, je suis écossais, je suis juste bourré, je
suis irlandais, je suis fier de ne pas être écossais, des choses de cet ordre-là. Donc il semblerait que notre monde, à l'époque où quand j'étais en train de grandir, on pensait qu'on allait tous se réunir la main dans la main et imaginer que nous étions le peuple humain. Il faut se dire ceci, voilà. Ce n'est plus vraiment le cas. Il y a des fêlures dans la société, et dans cette société américaine en particulier, où les gens n'ont plus envie de voir leur prochain comme quelqu'un qui, comme eux, est un être humain, mais comme quelqu'un qui, comme eux, doit se battre afin d'avoir le respect nécessaire à ce que l'on considère qu'il soit humain, tandis que la seule chose que l'on peut dire que nous ayons en commun, c'est que nous sommes tous humains, Et l'idée donc, c'est un peu ça, c'est qu'on peut aussi imaginer que quand je dirais l'une ou l'autre critique sur ce film, on traitera immédiatement de raciste, mais le fait est que je pense qu'il serait raciste de penser que c'est un film qui est réussi, car c'est un film qui est l'expression d'un sentiment que je ne comprends pas, que je ne peux pas comprendre, mais je peux bel et bien remarquer quand l'intégralité de votre film semble avoir été réalisée sur Windows Movie Maker par un homme qui est certes un génie, mais dont on peut dire ceci, c'est que ses talents sont amoindris, un peu comme, vous savez, Terry Gilliam. C'est un homme dont on peut dire que censément, c'est le début d'un return to form, comme ils disent en Amérique, que c'est le grand début d'un comeback. Et ce grand début d'un comeback, cela s'appelle Black Klansman, c'est un film de Spike Lee, produit par Jason Blum, ce qui est intéressant quand on y réfléchit posément, Spike Lee, ce qui est intéressant quand on y réfléchit aussi, et Jordan Peele. Alors, j'ai un ami cinéphile qui me disait que c'était un film écrit par Jordan Peele, il faut absolument que tu ailles le voir, ce n'est pas un film qui est écrit par Jordan Peele, il est écrit par beaucoup de caucasiens, en quelque sorte, plus évidemment Spike Lee, qui fait de tout ceci, bel et bien une tentative de faire une comédie sur le fait que quelque part un noir a essayé de rentrer dans le Ku Klux Klan. J'ai vérifié, je pensais que ça se disait Ku Klux Klan, mais ça s'appelle Ku Klux Klan, ça doit sans doute vouloir se prononcer en francophone comme Ku Klux Klan. Alors maintenant, un petit extrait. Candy Bear Commando. Candy Bear Commando. Sign, please. Mango like candy. Je vois que vous êtes des cinéphiles, vous avez remarqué que c'était pas un morceau de Black Klansman que je vous ai présenté ici, mais bel et bien un morceau de Blazing Saddles pour vous souligner que ce sujet a déjà été traité, il a déjà été traité dans le passé de manière amusante par des gens qui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, étaient pas nécessairement des réalisateurs afro-américains, mais qui étaient bel et bien des scénaristes afro-américains, car c'est aussi ça le pouvoir du cinéma, c'est que si vous proposez à Richard Pryor d'écrire le western définitif sur le racisme dans le monde de l'Ouest, il le fera que d'une manière, ce que je peux dire sur ce Black Klansman, c'est que c'est un film qui part d'une réelle bonne idée, c'est-à-dire de parler d'une histoire vraie, c'est d'un homme qui s'appelle, je vous le rappelle, Ron Stallworth, et qui a eu cette incroyable, improbable idée d'essayer d'infiltrer par téléphone le KKK, ce qui veut dire le Ku Klux Klan. Je ne sais pas prononcer le mot Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan, je ne sais vraiment pas dire Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Merde! À la base, je voulais faire une blague, mais je suis vraiment incapable de dire Ku Klux Klan. Foutre Dieu, je suis énervé maintenant. Toujours est-il que voilà, quand je suis énervé, j'ai la possibilité de boire de la délicieuse triple carmélite. Ching! Nous sommes de nouveau sur les bons rails, je suis arrivé à parler de triple carmélite. Donc l'idée très simple, c'est que le racisme c'est mal, vous voyez, et que cet homme a décidé, ce qui est assez courageux et assez improbable d'ailleurs quand on y réfléchit posément, car je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un noir, et que l'idée de ce type qui est noir, c'est qu'il a décidé d'abord d'infiltrer la police afin de pouvoir infiltrer le Ku Klux. Je suis arrivé à le dire correctement. Donc il est arrivé à infiltrer le KKK en téléphonant. Il fait « Eh, salut le KKK, est-ce que vous avez besoin de gens ?» Il fait « Eh ben oui, mon gars, on a besoin de gens. » Il fait « Ok, c'est cool, vous pouvez m'envoyer un truc pour être membre du Ku Klux Klan ?» Il fait « Ouais, mais d'abord, on veut te rencontrer. » Les gens, ils sont genre « Oh merde, je suis noir !» Et donc, évidemment, il a envoyé son pote juif qui est ici joué par, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est l'année d'Adam Driver dans les films d'auteur où il fait un effort particulier. Ici, Adam Driver dans le rôle de Frankenstein Gainsbourgien, qu'il est traditionnellement dans l'intégralité des autres films, car je ne sais pas si vous le savez, mais on ne lui a pas permis de se couper les cheveux entre deux films, car il doit pouvoir rentrer dans le rôle de Kylo Ren. Ce n'est pas ça, il est évidemment secondé dans tout ceci par des acteurs aussi incroyables que John David Washington, qui est bel et bien dans le rôle du gars qui a infiltré le Ku Klux Klan au téléphone. C'est normal, cela rime avec Washington. Il aurait probablement pu jouer le rôle principal de la nonne, ça aurait fait un meilleur film. Et Laura Harrier,
la créatrice du fameux avion de combat qui porte le même nom, et Topher Grace dans le rôle du grand sorcier du Ku Klux Klan, ce qui veut dire qu'il peut envoyer des sorts genre +1 au fait d'être raciste et des choses comme ça. Et enfin, Topher Grace, merde! T'as fait 2 performances correctes dans un film, t'en as fait une dans le film Predators? Est-ce que c'était ça? Oui, je pense que c'est ça. Dans le film où il jouait un Predator dans Predator, si c'est pas incroyable. Et celle-ci où il joue, le white anglo-saxon protestant de base, avec la coupe de cheveux comme il avait dans That 70's Show, ce qui est drôle à voir, parce qu'on est quand même genre un quart de siècle plus tard, mon Dieu, je suis vieux. Toujours est-il que voilà. Et c'est un film qui est drôle au moment où il doit être drôle, qui est touchant au moment où il doit être touchant, mais qui n'arrive jamais réellement à me donner l'idée que Spike Lee est le réalisateur virtuose que l'on me vend depuis maintenant près de 20 ans. Ce qui est amusant, c'est que j'ai un pote qui s'appelle Olivier, que je salue au passage, et il se trouve, bien entendu, qui m'a dit, il faut que tu vois ce film, c'est un film qui est écrit par Jordan Peele, tu es un grand fan de Jordan Peele, tu parles toujours du fait que tu es un grand fan de Key and Peele, que tu adores Dave Chappelle, tu vas adorer ce film. Et c'est pas assez drôle pour être une comédie, et c'est un peu genre mal réalisé dans le domaine qu'on dirait que c'est un film, il y a des séquences qui ont été réalisées sur Windows Movie Maker, vous avez genre des trucs qui passent comme ça de manière particulièrement plate, où vous dites oui mais pourquoi, des choses comme ça, où c'est genre mais est-ce que tu aimais Pam Grier dans Coffee? Et genre tout le monde adorait Pam Grier dans Coffee, je veux dire c'est une femme magnifique, elle sait jouer, ce qui est incroyable, elle ne joue pas simplement de son physique, oui, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de voir l'affiche du film qui défile avec un effet que je peux rajouter sur Adobe Premiere? Je vais le rajouter maintenant, regardez, ça ressemble à ça. C'est pas dérangeant du tout, et que l'intégralité me fait penser que oui, je ne comprends pas ce que c'est d'être afro-américain, mais je sais boire de la bière. Et que moi, ce que je pensais, c'est qu'on était en train de se trimballer vers une société avec plus d'acceptation des gens, et que etc. Je sais pas pourquoi, mais les gens sont en train de se refragmenter de manière assez identitaire autour de choses qui ne font pas réellement sens, car la seule chose que je peux dire face à cet hiver nucléaire qui vient et qui arrive, je l'ai nommé et je l'ai prophétisé, il est en train de se ramener, car je ne sais pas si vous savez, mais dans quelques années, ce sera genre Ken le survivant pour des raisons écologiques, on ne devrait pas se foutre sur la gueule pour des questions raciales, on devrait ensemble être tous ensemble, et 1 + 1 + 1, et tout le monde pour évidemment citer cette fameuse phrase de cette chanson. J'ai oublié l'auteur, n'oubliez pas de me dire de qui cette chanson se trouve être dans les commentaires. Donc l'idée est très simple, c'est que je pense que l'intégralité de ce film, sans spoiler, car c'est un film que vous devriez voir, n'amène à rien grand chose. Je veux dire, à un moment il stoppe un truc qui n'est pas gigantesque, et que ce n'est réellement touchant que quand on voit Harry Belafonte, qui est vraiment vieux, qui est vraiment l'une des voix majeures de ce genre de mouvement depuis des années, parler d'une voix très limite, alors même qu'il était à une époque, si ça c'est pas idiot, le roi du calypso, et il se trouve que voilà, ça m'a touché, surtout vers la fin, quand j'ai vu ce type, je me dis, oui, en fait, voilà, on est en train de perdre le témoignage des générations qui ont vécu le pire de tout ceci, qui peuvent vous présenter le fait que c'était ainsi, cela va un peu mieux, mais qu'il faut continuer le combat. C'est un peu ce qui est étrange à dire, c'est d'ailleurs assez juste, c'est que c'est comme les survivants de l'Holocauste. Il n'y a plus des masses de survivants de l'Holocauste. Et heureusement, on a eu la bonne idée d'essayer de garder leur témoignage, de les sauvegarder, afin que les générations suivantes puissent avoir une vague idée de ce que c'était l'ignominie. Et que l'ignominie est aussi ici très présente dans cette incroyable idée que oui, voilà, c'est ainsi. Et le pire que je puisse dire, c'est que c'est un film qui est certes modique, où Spike Lee fait tout ce qu'il peut et qu'il est entouré de gens qui sont des professionnels, etc., mais ce qui est vraiment touchant, c'est quand on arrive de le combat de ces gens qui se sont battus pour quelque chose, et qu'on cut vers les connards qui font des ridicules revendications, genre être blanc, c'est très bien, et maintenant je suis un vilain, et qui sont avec leur espèce de torche à la con, comme s'ils essayaient d'illuminer leur patio en été, car admettons-le, ils sont sans doute riches, ils peuvent se permettre des torches tiki à la con, et que vous avez ensuite un montage des gens qui se font écraser pour de vrai, par des vraies voitures en pleine rue, parce qu'ils ont l'idée de démontrer le fait que décidément on peut faire une forme de contre-manifestation contre tout ceci. Et donc le pire que je puisse dire sur un film comme celui-ci qui a vraiment un bon cœur, qui va quelque part, qui est profond et touchant d'une certaine manière, même si c'est censément une comédie, je pense que ça aurait dû être un drame. Je vais vous dire ceci, c'est que malgré tout sert à vous servir des séquences absolument terrifiantes tirées des nouvelles, et que c'est ça. C'est un film qui vieillira sans doute assez mal à cause de cette particulière volonté d'arriver à coller à l'actualité, mais qui en a désespérément besoin pour montrer le type de débordement meurtrier que ce type d'ignominie peut créer. Voilà. Est-ce que je pense que c'est un film qui est extraordinairement bien réalisé? Malheureusement non, et je dois dire que je n'ai jamais vu
sans doute les classiques des classiques de la carrière de Spike Lee, mais que tous les films que j'ai vus de lui, j'ai vu le remake de Old Boy, ce qui n'était pas une bonne idée parce que c'était l'un des pires moments de sa carrière, que j'ai vu 25th Hour, et que le mieux que je puisse dire, c'est que c'est un auteur avec une voix, mais qu'il aurait probablement intérêt à avoir accès à des techniciens de tout meilleur calibre pour arriver à leur transcrire. Et que cependant, ce que vous avez ici, c'est un film qui est bon, probablement très bon, je le mettrai quelque part entre... je sais pas moi, entre 6 et 8 selon l'idée que vous avez, cette incroyable envie d'arrêter dans le domaine numérique sur ce genre de plaisanterie, que voilà, je veux dire... Dock that chink a day's pay for napping on the job. Yes, sir. C'est terrible sur la situation en Belgique, je peux vous dire ceci. On ne vous écrase pas avec un 4x4 car vous avez eu la très bonne idée d'exercer vos droits civiques par le biais d'une manifestation. Voilà. C'était le truc le plus positif que j'avais à dire à ce film, qui certes, en plus, mérite d'être vu, surtout quand vous avez droit, comme moi, à un ticket à 5,50€, car c'était la semaine découverte du cinéma. Le cinéma, vous pouvez voir les cinémas au prix des places que c'était il y a 15 ans, et c'était super. Voilà. J'étais très content d'être allé voir ce film, car c'est un rendez-vous culturel que vous ne devriez pas rater, vous devriez probablement vous faire un avis sur celui-ci par vous-même et pas juste écouter un homme que, admettons-le, la dernière fois qu'il y a eu de la pigmentation dans mon arbre généalogique, c'est le moment où les humains ont quitté le continent, le proto-continent africain afin de s'étendre en Europe. Et vous savez, on a perdu petit à petit notre pigmentation, etc., mais c'est aussi un artifice particulier qui tient à vous dire que, décidément, nous sommes tous humains et nous devrions prendre au moins une petite bout de bière que, décidément, nous sommes tous humains. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un pouce vers le haut. Si vous trouvez que tout ceci est terrible, vous nous mettez un pouce vers le bas. Vous avez de la sympathie pour le fait que décidément c'est ainsi que fonctionnent les choses. Vous pouvez vous abonner. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner. Mais toujours est-il que si vous voulez aussi vous faire ting-ting sur la cloche, vous savez, c'est une vidéo de l'internet. On est censé faire la probabilité improbable de cette incroyable capacité qu'on a à faire l'inventaire de ses propres efforts dans le domaine de faire des vidéos sur la création de gens qui sont des vrais artistes quand on n'en est pas un. Car il est évident que je suis un troubadour, un saltimbanque. Ok, la 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 la. I could watch your videos forever. Forever.